les enfants, bonjour à vous tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau chapitre. Nouveau chapitre, donc nouvelle page de droite. N'oubliez pas, nouvelle page de droite, vous écrivez tout en haut, en rouge, quadrilatère. Je n'ai pas le numéro du chapitre, hein. Franchement, je suis perdu en termes de numéro de chapitre. Vous mettez ce que vous voulez, soit vous rappelez de l'ancien, vous rajoutez un, soit vous ne savez pas et vous mettez 42, puisque 42 est la solution à tout, vous le savez. Quadrilatère, donc nouveau chapitre. On commence par un peu de vocabulaire. Donc grand 1, vocabulaire. Tout d'abord, définition. Qu'est-ce qu'un quadrilatère? Eh bien, un quadrilatère, vous avez vu qu'on dit quoi? Le QUA se dit quoi et non pas K. Ça vient de l'origine. Je ne sais même pas si c'est grec ou latin d'ailleurs. Je dirais plutôt latin. Mais je ne suis pas sûr. Ça vient en tout cas de l'origine grecque ou latine du mot quadrilatère. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un quadrilatère? C'est donc un polygone à 4 côtés. Alors, avant de comprendre cette phrase, un quadrilatère est un polygone à 4 côtés. Qu'est-ce qu'un polygone? Eh bien, un polygone, il faut encore revenir donc à l'étymologie pour savoir ce que ça veut dire. Poly, ça veut dire plusieurs. Et gone, ça veut dire angle, ça veut dire coin. D'accord? Donc, polygone, ça veut dire une figure à plusieurs coins, à plusieurs angles. Par exemple, on retrouve ici un polygone. Je vais en dessiner un. À main levée. Hop, 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 hop. Ça, c'est un polygone. Vous avez vu, c'est une figure. Elle a plusieurs coins. Un, même deux ici, un deuxième un peu étrange. 3, 4, 5 et 6. 6 angles, 6 coins. C'est un polygone. D'accord? Alors, il faut aussi quelques conditions supplémentaires pour être un vrai polygone. Il faut être une figure fermée. Vous avez vu que je suis parti de ce point-là et je suis revenu au même point. D'accord? Je n'ai pas fait tac, 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 tac. Voilà, ça, ce n'est pas un polygone parce que la figure n'est pas fermée. Il faut en plus que chaque côté qu'il a soit un segment. D'accord? Je n'ai pas le droit de faire ça. Hop, tac, 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 tac. Ça, c'est interdit. C'est interdit, on peut le faire si on veut. Mais en tout cas, ce n'est pas un polygone. Et il faut également que ce soit une surface plane. Alors là, évidemment, vu l'écran, je ne peux pas vous montrer comment on fait habituellement en classe. Mais imaginez. Non, je ne peux pas imaginer. Je ne peux vraiment pas faire de. Si, allez, imaginons qu'on fasse un truc en 3 dimensions ici. D'accord? Vous imaginez, ce beau cube en 3 dimensions? D'accord? Il est joli, hein? D'accord? Vous imaginez ce beau cube en 3 dimensions? Là, je vais même faire des pointillés derrière pour montrer la face qui est derrière. D'accord? Maintenant, je vais faire quelque chose. Je vais me mettre sur la face du fond, là-bas. Ou plutôt, non, sur la face de devant. D'accord? Donc, je vais dessiner sur la face de devant. Un trait, un deuxième trait. D'accord? Eh bien, si maintenant, je vais dessiner sur la face du dessus, comme ceci, par exemple. D'accord? Puis même, je peux redescendre par derrière, sur la face de derrière. Et je reviens après à l'endroit de départ. Bon, du coup, il m'a fait un truc bizarre. Mais est-ce que ceci est un polygone? Non. Non, parce que, vous avez vu, au départ, j'ai commencé à être sur la face de devant. Et après, je suis parti ailleurs. Je suis rentré à l'intérieur du cube. Si j'avais dû le dessiner sur le tableau, d'accord, réellement, j'aurais commencé à dessiner sur le tableau et après il aurait fallu creuser. Il a fallu que je fasse un trou dans le tableau pour pouvoir continuer à faire cette figure. Bon, là, c'est sûr qu'à distance, c'est moins pratique que si on était en classe. Hein. Bon, allez, hop, c'est pas la partie la plus importante, mais néanmoins, voilà, il faut donc ces conditions-là pour être un polygone, avoir plusieurs coins, plusieurs angles, et donc de fait, plusieurs côtés. Tous ces côtés doivent être des segments. La figure doit être fermée et la figure doit être plane. Elle peut se dessiner uniquement sur une feuille toute simple, on peut la dessiner. D'accord? Alors, polygone, je disais que ça vient de poly qui veut dire plusieurs et gone qui veut dire coin, qui veut dire angle. Eh bien, sachez qu'on retrouve ce mot dans d'autres situations. Je l'ai appris en préparant le cours. Moi, je ne savais pas ça. Gone, eh bien, on retrouve cette même racine dans genou. Vous avez vu gone? Donc G-O-N-E, eh bien, genou,
c'est le G et le N de ce mot-là. Ça a donné genou. Pourquoi? Parce que regardez, quand on a un genou, voilà, hop là, quelqu'un qui est assis comme ça, le genou ici, eh bien, ça fait un angle, ça fait un coin. On le retrouve également dans certains noms de villes, j'ai vu ça aussi, à Gênes par exemple. Vous voyez, Gênes, la ville de Gênes, eh bien, on voit que ça fait un coin. D'accord, ça fait un coin. Je ne sais pas si vous voyez ici la petite truc orange qui bouge. Ici, on voit bien ici que ça forme un coin entre la ville de Gênes, qui est là, et donc le reste le reste de la côte. Ça fait un coin. D'accord, ben ce nom Gênes là, ça vient de ce coin, de cet angle-là. Alors, pour savoir où est Gênes, quand même, parce que si vous ne connaissez pas où est Gênes, c'est ici en Italie. Voilà, c'est en Italie ici. À l'endroit où il y a ce coin, justement, là, ici, tout d'abord, là, quand on part de France, la côte remonte vers le nord, puis après elle redescend vers le sud. C'est à ce coin-là qu'on avait la ville de Gênes. C'est même pareil pour une autre ville qu'on connaît également, qui est Genève en Suisse. D'accord, Genève en Suisse, ici. Eh bien, Genève, alors, il faut un peu partir un peu plus haut pour bien mieux le voir. Eh bien, on voit que c'est au coin du lac. Ça, vous avez le lac Léman qui est ici en bleu. Eh bien, donc, il est au coin du lac. Eh bien, donc, c'est ce coin-là, cet angle-là, c'est ce gone-là qui a donné petit à petit le nom de Genève. Alors, pour ceux qui ne savent pas où est Genève, c'est en Suisse. On va agrandir un peu. Hop, 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 hop. Enfin, agrandir, on va dézoomer pour voir un peu où on est. C'est là donc la partie rouge ici. Et puis voilà, hop, nous on est là, à Marseille, c'est par là où il y a plein de petites marques. Et Genève, c'est là-haut. Très bien. Allez, on revient sur notre leçon. Le quadrilatère est un polygone à 4 côtés. Donc un polygone, plusieurs coins, plusieurs côtés. Eh bien, s'il y en a 4, eh bien, ça s'appelle un quadrilatère. Est-ce que le polygone que j'ai tracé ici, avec mes 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés, et de fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 angles, est-ce que c'est un polygone? Oui. Est-ce que c'est un quadrilatère? Non. Parce qu'il n'a pas 4 côtés. D'accord? Et celui-ci, 1, 2, 3, 4. Ah ben là, il a triché, là, l'ordinateur. Il m'a refait tout ce que je ne voulais pas. Allez, on va essayer de faire en sorte qu'il ne fasse pas une bêtise. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est bon, il n'a pas fait là. Est-ce que ceci est un quadrilatère? Non. Parce qu'il y a bien 4 côtés, c'est vrai, mais ce n'est pas une figure fermée. Elle n'est pas fermée. Et donc, ce n'est pas un quadrilatère, car ce n'est pas un polygone, simplement. Parce que pour être un polygone, rappelez-vous, il faut être une figure fermée. Alors, regardons un exemple de polygone, quand même, de polygone, de quadrilatère. Bien, le voici ici, le quadrilatère sur lequel on va travailler pour commencer. Il est là. Il y a bien, vous le voyez, je vais repasser dessus parce que j'ai compris que vous n'avez plus accès au pointeur de la souris que je fais avec le stylet. Donc il faut dessiner un petit peu dessus, ou le faire à la souris peut-être. Le côté AB ici, le côté BC ici, le côté CD ici, et le côté DA ici. D'accord? Il y a donc bien 4 côtés, c'est bien une figure fermée, c'est bien plan, on peut le dessiner totalement sur une feuille, et en plus, qu'est-ce qu'il manque encore? Fermé, et chaque côté est bien un segment. Donc c'est bien un polygone, il a bien 4 côtés, c'est donc bien un quadrilatère. Vous avez vu, coin, à chaque coin, on a mis le nom d'un point, d'accord? Ce point-là, tous ces points-là, en fait, il n'y a pas que le A, le B, le C, le D, c'est ce qu'on va appeler des sommets. Voilà, ce n'est pas écrit ici, on va le rajouter. Ça s'appelle un sommet. D'accord, je mets au pluriel, parce qu'il y a aussi B, il y a aussi D, et il y a aussi C. D'accord? Et c'est avec ces sommets-là que nous allons nommer ce quadrilatère. Il va tout simplement falloir citer les différents sommets. Puisque, en fait, ça va être quoi le quadrilatère? Ça va être prendre les sommets, puis on va les relier, tout simplement. Donc, il va falloir tout simplement citer les sommets pour savoir comment on va les relier. Par exemple,
si je commence, j'ai le point A, c'est un sommet, d'accord? Ben, je peux l'appeler A, B, C. Ah, alors là par contre, c'est pas bien du tout ce qu'il me fait. Je voulais pas qu'il me fasse un rond. Je veux qu'il m'accepte que je fasse un B. Hop là. Et un D. A, B, C, D. D'accord? Ce sera le nom, enfin un nom de ce quadrilatère. Mais ce ne sera pas le seul. Parce que regardez, pour faire ABCD, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti de A ici. Et après, je continue j'ai tourné en fait autour de la figure. J'ai fait A, puis j'ai fait B, puis j'ai fait C, puis j'ai fait D. D'accord? Et après, je ne suis pas revenu à A. Enfin, oui, je suis revenu dans le nom, je n'ai pas reparlé de A. Pourquoi? Parce que comme je sais que c'est une figure fermée, ben forcément, si je fais A, B, C et après D, comme je sais qu'elle est fermée parce que c'est un polygone, ben automatiquement, je sais qu'il faut revenir. Il faut revenir sur A. D'accord? Donc voilà pourquoi il n'a pas besoin dans le nom de dire qu'on revient sur A. Tout le monde le sait. D'accord? Alors pourquoi ce n'est pas le seul nom possible? Parce que tout à l'heure, je suis parti de A. Mais j'aurais pu également partir de B et continuer à tourner tout autour du quadrilatère. Après B, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai C, puis j'ai D. Oh là, il n'est pas sympa aujourd'hui, lui. Donc j'ai C, puis j'ai D, puis j'ai A. D'accord? B, C, D, A est aussi un nom possible de ce quadrilatère. Puis j'ai commencé avec B. J'aurais pu commencer avec C aussi. Dans ce cas, j'aurais quoi? J'aurais C, puis après j'aurais D, puis après j'aurais A, très bien, puis après j'aurais B. D'accord? Mais j'aurais pu également partir de D. D, après j'aurais A, après j'aurais B, et après j'aurais C. Voici donc 4 noms possibles pour ce quadrilatère. Et c'est pas fini. Parce que quand je suis parti de A, vous avez vu, je suis parti vers le point B. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais j'aurais très bien pu partir dans l'autre sens. Partir vers le point D pour commencer. Donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Dans ce cas-là, ça m'aurait fait A. Après, je serais arrivé à D. Après, dans le même sens, je serais après parti jusqu'à C. Et enfin, je serai après remonté jusqu'au point B. Ce qui me fait ADCB. Pareil en partant de B. En partant de B, si je vais dans l'autre sens, ça va me faire BADC. Pareil en partant de C. Si je vais dans l'autre sens, ça me fait CBAD. Et enfin, toujours pareil, en partant de D, ça me fait aussi DCBA. Voilà donc 8, je ne me suis même plus compté. Voici donc 8 noms possibles pour ce quadrilatère. Et est-ce que c'est fini? Parce que là, j'ai fait uniquement en suivant les côtés qu'on avait. Et si je faisais directement A, C, D. Alors là, on ne sait pas si c'est un B ou un D, donc je le refais. A, C, D, B. Est-ce que A, C, D, B, c'est-à-dire encore une fois citer les 4 sommets, convient? Eh bien non, il ne convient pas. Pourquoi? Regardez, si je fais A, C, D, B, je pars de A, je vais jusqu'à C, puis je vais jusqu'à D, puis je vais jusqu'à B, et après forcément je reviens sur A, puisque la figure est fermée. Voilà la figure que j'obtiens. Est-ce que ça, c'est mon quadrilatère? Non, c'est pas mon quadrilatère. Ça pourrait en être un autre. Ça s'appelle un quadrilatère croisé. Parce que on voit bien pourquoi c'est croisé. Parce que ça se croise. Mais néanmoins, est-ce que c'est mon quadrilatère à moi que j'ai depuis le début? Non. Donc ceci n'est pas un nom acceptable pour ce quadrilatère-là. Non, ce n'est pas bon. Les seules 8 possibilités sont celles-ci. D'accord?
un quadrilatère a 8 noms possibles. Alors, ce qu'on retrouve également dans le quadrilatère, c'est encore d'autres mots. Vous avez vu ici, il y a ce qu'on appelle les côtés consécutifs. Alors, qu'est-ce que c'est que les côtés consécutifs? Ce sont des côtés, tout simplement. Et consécutifs, ça veut dire qu'ils se suivent. Par exemple, c'est fléché ici. J'ai AB et BC. Ce sont des côtés consécutifs. Mais ce n'est pas les seuls. Hein. Si je fais le côté CD et le côté DA, ce sont aussi des côtés consécutifs. Tout à fait. D'accord? Puis il y a ce qu'on appelle les côtés opposés. Alors c'est quoi? Il y a des flèches ici pour les marquer. On va les dessiner pour mieux les voir. Il y a le côté AD et le côté BC. Ce sont des côtés évidemment. Et on voit qu'ils sont opposés. Effectivement, ils sont un en face de l'autre. En fait, ils ne sont pas consécutifs. Dans le cas d'un quadrilatère, on est soit opposé, soit consécutif. Donc ici, là, ceux-là sont opposés. Ce n'est pas les seuls, évidemment. Vous avez bien vu quels autres sont des côtés opposés. D'accord? Et puis, il y a également ce qu'on appelle les diagonales. Les diagonales sont marquées ici. Il y en a deux. Ce sont des segments qui vont relier des sommets sans pour autant faire un côté. Vous avez vu le côté AC, le segment AC ici, ce n'est pas un côté. Il ne permet pas de faire le tour de la figure. Eh bien, ça s'appelle une diagonale. Pareil pour ici, DB. Il y a deux diagonales dans un quadrilatère. D'accord? Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va passer sur un autre quadrilatère. J'en ai dessiné un ici avec comme nom, comme lettres un D, un C, un M et un O. Et vous allez donc tout d'abord écrire les différents noms possibles. Il y en a 8, effectivement, il ne faudra pas en rater. Les côtés consécutifs, il faut les citer, les nommer. Les côtés opposés, les angles opposés et les diagonales. Angles opposés d'ailleurs, tiens, je reviens là-haut parce que finalement je me rends compte que j'en ai pas parlé des angles opposés. Alors où sont les angles opposés? Est-ce que je peux encore effacer les diagonales? Oui, regardez, ils sont là les angles opposés. On a fait ça en rouge sur le dessin. Hop là. C'est quoi? Regardez, là, puisqu'on a un quadrilatère, donc quatre côtés. D'ailleurs, c'est vrai, je pense qu'on a beaucoup insisté sur ce que voulait dire polygone, plusieurs coins, mais quadrilatère, je ne l'ai pas dit, je crois. Quadrilatère, ça vient de quadri, qui veut dire 4. D'accord? Quadri, ça veut dire 4, tout simplement. D'ailleurs, les quadros, les bons gâteaux quadros, forcément, c'est fait avec des carrés. D'accord? Parce qu'il y a quatre côtés dans un carré. Donc, quadro, ça veut dire 4. Donc, ici, quadrilatère, le quadri veut dire 4. Et latère, ça veut dire côté. 4 côtés, tout simplement. D'accord? Donc, ce polygone, ce quadrilatère, donc il y a 4 côtés, il y a également 4 angles, évidemment. Eh bien, ce qu'on appelle ici, l'angle ici et l'angle là, sont des angles opposés. Bon, on voit bien pourquoi. Hein? Regardez, hop, ils sont en face l'un de l'autre. D'accord? Alors, on aurait aussi, on ne l'a pas noté sur le dessin, on peut encore un autre petit trait de couleur. Regardez, l'angle ici et l'angle là, ce sont des angles consécutifs. Vous avez vu, ils sont un à la suite de l'autre. Quand on tourne tranquillement autour du quadrilatère, eh bien, ils viendraient l'un à la suite de l'autre. Ils sont consécutifs. Mais ça, ce mot-là, on n'en a pas parlé aujourd'hui. D'accord? Bien. Maintenant, donc, du coup, on a vu ce qu'étaient les angles opposés. Vous allez donc pouvoir faire totalement cet exercice avant de passer à la suite, qui sera le losange, on verra plus tard. D'accord? Donc, vous voyez ici, sur ce quadrilatère, vous écrivez les noms possibles, les côtés consécutifs, les côtés opposés, les angles opposés, les diagonales. Vous mettez en pause, vous faites votre travail et vous revenez après. A tout de suite. Alors, quels sont les différents noms possibles? Bien, tout simplement, on part d'un point O, celui qu'on veut. Hein. On part le point O, par exemple. Le point O. Après, on tourne. Ça fait O, M. Alors, vous êtes O, M, C,
D. Et après, on revient sur O. Et ça, évidemment, on ne le dit pas quand on fait, quand on nomme. Parce que c'est évident qu'on revienne sur O parce que c'est une figure fermée. Donc, ça me fait donc OM. Je vais essayer de faire un M un peu plus joli. CD. D'accord? Mais à partir du point O, là, je suis parti vers M. J'aurais pu partir vers D. Et dans ces conditions, ça m'aurait fait O, D, C, M. Là, c'est en partant de O. En partant de M, je peux faire pareil. Je peux faire M, C, D, O. Mais dans l'autre sens, ça va me faire M, O, D, C. Je peux également partir de C. Dans un sens, ça va faire C, D, O, M. Et dans l'autre sens, ça va faire C, M, O, D. Puis je peux partir de D. Dans un sens, ça va me faire D, O, M, C. Et dans l'autre sens, ça va me faire D, C, M, O. D'accord? Évidemment, tous ces noms sont équivalents. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Vous prenez celui que vous voulez. Personnellement, vous vous doutez bien que je vais prendre celui-ci. Essayez de voir pourquoi. Les côtés consécutifs. Alors, on part du... il y en a beaucoup de côtés consécutifs. Hein. Si on part du côté OM, d'accord? Attention, OM est un côté, donc un segment. Donc on n'oublie pas quand on le cite de le mettre avec ses crochets. OM est donc ici. D'accord? Côté consécutif à OM, ça va être quoi? Ben, ça va être évidemment MC, mais également OD. D'accord? Donc OM, il est consécutif à deux côtés. Il est consécutif à MC, donc consécutif, mais également OM est consécutif avec OD. D'accord? Passons maintenant à un autre côté. MC. Avec qui il est consécutif, lui? Avec MO, mais MO c'est OM, et avec CD. D'accord? Sauf que MC et OM, on l'a déjà mis. C'est celui-là. On ne va pas le citer une deuxième fois. Donc évidemment, là, il n'y en aura plus qu'un seul à citer. Ce sera donc MC et CD. D'accord? Donc on a déjà fait OM, on a déjà fait MC. Qui reste maintenant? Il reste CD. Avec qui il est consécutif CD? Ben avec MC, évidemment. Oui, mais MC et OD, on l'a déjà dit ici, on ne va donc pas le redire. Donc CD, il est aussi consécutif avec OD. Ça, on ne l'a pas encore dit. On va donc le dire. Que donc CD, le segment CD, il va être consécutif avec DO. D'accord? Après, qu'est-ce qui manque encore comme segment qu'on n'a pas travaillé encore? OD. Avec qui va être consécutif, lui? Avec CD, évidemment, et avec OM. Sauf que OM et OD, on l'a déjà dit ici, et OM et CD et OD, DO ou OD, c'est pareil, on l'a déjà mis ici. Donc, en fait, tout ça a déjà été mis. Donc, ça veut dire qu'on a déjà terminé. On a donc mis ici tous les couples, je dirais, de côtés consécutifs. D'accord? Alors, les côtés opposés maintenant. Alors là, c'est facile aussi. Hein? Côté opposé à OM, ça va être quoi? Ça va être évidemment CD. Très bien. Donc, opposé à OM, il y a le segment... Ce segment-là, il est trop pas beau. Le segment CD. Et enfin, opposé à MC, ça va être quoi? Ben, ça va être évidemment OD. Donc, opposé à MC, ça va être évidemment le segment OD. Et c'est terminé puisque si je repars maintenant par rapport à CD,
Son côté opposé sera évidemment le côté OM. Et ça, je l'ai déjà mis ici. Et c'est évidemment pareil si je pars de OD. Donc côté opposé, ben voilà, j'ai écrit ici mes deux couples de côtés opposés. Les angles opposés maintenant. Là, j'ai un angle ici. Quel est son angle opposé? Hop, de l'autre côté, c'est celui-ci. Alors, comment s'appelle le premier angle? Bien, il s'appelle MOD. N'oubliez pas, le point O est est le sommet de l'angle, donc il se place au milieu du nom. Ça fait donc MOD, pas le petit chapeau, et l'angle qu'on a mis tout à l'heure, qu'on a mis là-haut à droite, c'est l'angle MCD. MCD. D'accord? Est-ce qu'il y en a d'autres d'angles opposés? Bien oui, regardez, il y a aussi l'angle qui est là, qui va être opposé avec celui-ci. Alors comment il s'appelle? Il s'appelle OMC, angle OMC, et CDO. CDO. D'accord? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ben non, parce que forcément, lui là, si je cherche son opposé, ben je l'ai déjà écrit. C'est celui-ci. Et ça, on l'a déjà écrit en tout premier. D'accord? Donc, on a terminé. Quant aux diagonales, eh bien, ce sont les segments qui ne sont pas les côtés. Donc, j'ai ici le segment MD et aussi le segment OC. D'accord? Donc, mes diagonales sont mes segments MD et même marqué plutôt que point virgule plutôt que et, parce que à chaque fois j'ai fait les séparations avec les points virgules ici. MD OC. D'accord? Ben voilà, on a donc terminé ici sur cet exercice. J'espère que vous avez tous réussi. Et si ce n'est pas le cas, que vous avez maintenant tous compris. N'hésitez pas dans ce cas, si vous avez du mal, dessinez-vous aussi un quadrilatère n'importe quel, mettez les noms au hasard sur les sommets, et puis voilà, et puis faites ça, faites la même chose pour être sûr d'être totalement au point là-dessus. Alors maintenant, on va continuer avec un quadrilatère particulier, parce que les quadrilatères donc, sont comme ceci, 4 côtés, mais il y en a certains qu'on aime particulièrement parce qu'ils sont justement particuliers, ils ont des propriétés que d'autres n'ont pas. Et le premier quadrilatère particulier qu'on va travailler ici en 6e, c'est le losange. Alors, qu'est-ce qu'un losange? Eh bien, c'est tout simplement un quadrilatère qui a 4 côtés de la même longueur. Vous avez vu ici, on a donc fait un code ici pour dire que les 4 côtés de ce losange ont tous la même longueur. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on va dessiner un losange? Bien, pour cela, je vais utiliser GeoGebra que vous avez, vous, sur votre tablette. Mais je vous dis, je ne sais pas si vous avez exactement le même que moi. Moi, j'ai téléchargé sur Internet. Hein. Mais je ne suis pas sûr d'avoir connaît exactement la même version ou le même style de GeoGebra. Donc, voilà. Ce que je vais vous montrer ici, de toute façon, même si vous arrivez à le faire avec votre GeoGebra à vous, tant mieux. Ce serait une très bonne chose. Si le vôtre est tellement différent que du coup ça ne marche pas, ben tant pis, c'est pas grave. Vous faites uniquement tout sur papier. De toute façon, même si vous le faites sur GeoGebra, ça vaut quand même le coup de le faire également sur papier, parce que vous serez quand même amené à en faire plus souvent sur papier que sur ordinateur. Alors, si vous êtes GeoGebra comme moi, quand on démarre, on tombe là-dessus. Il faut appuyer sur géométrie pour faire ce qu'on a à faire. Géométrie. Alors, pour faire un losange, que faut-il? Il faut un quadrilatère, donc il faut 4 points. Les 4 sommets qui vont faire le quadrilatère. Je vais déjà en faire un. J'appuie sur A ici et sur point. Enfin, sur A, parce que là, c'est tout ce qui va être relatif au point. D'accord? Plusieurs choses. Et là, je veux tracer un point, donc je clique sur point. Alors là, j'ai un problème. GeoGebra, à la base, quand on demande de dessiner un point, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait une grosse tache comme ça. Et ça, vous savez, j'aime pas. Moi, je veux qu'il me fasse une croix. Alors pour cela, je vais ici et là pour l'instant à la base, il est prévu sur la grosse tâche et je demande de faire
une croix. Maintenant, quand je vais demander le point A, il va me faire un point A. D'accord? Il me faut également un deuxième point. D'accord? Je vais les placer ici. Alors, comment doit être ce losange? Il faut que tous les côtés aient la même longueur. Il faut donc que tous les autres côtés du losange aient la même longueur que AB. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, je vais tracer un cercle. Un cercle, donc j'appuie sur les cercles ici, centre rayon. Non, même pas centre rayon, là je vais marquer centre point plutôt. Un cercle de centre A, c'est le centre. Et regardez, là j'ai appuyé, j'agrandis jusqu'à arriver à AB. Pas sûr qu'il m'a pris le B. On va voir. Attendez, là je vérifie juste un truc. Oui, c'est bon. Donc vous avez vu, j'ai donc tiré la souris, j'ai cliqué sur le cercle, puis j'ai bougé la souris. Le cercle s'est dessiné de suite et je l'ai arrêté en cliquant sur B. D'accord? Comme ça, j'ai fait mon cercle. Ça veut dire quoi ce cercle? Bien, ça veut dire que tous les points de ce cercle sont à la distance AB du point A. Si la distance AB c'est 4 cm, tous les points du cercle sont tous à 4 cm du point A. Et si le point B il était à 8 cm, ils sont tous à 8 cm. En tout cas, ils sont tous à la même longueur, à la même distance, plutôt. À la même distance. D'accord? Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il faut également que tous les côtés aient la même longueur. Alors pour cela, je vais tracer un cercle encore, de centre B, ce coup-ci, et passant par A, ce coup-ci. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, eh bien, j'obtiens des intersections. Et en particulier, ce qui va m'intéresser, c'est intersection, c'est ce symbole-là ici. Non, pas du tout, c'est pas ce symbole-là du tout. Il est dans point. Dans point, j'ai intersection, c'est ici. Je veux m'intéresser à l'intersection qu'il y a entre ces deux cercles. Donc j'ai été choisir intersection et j'appuie sur le premier cercle et sur le deuxième. Ça m'a trouvé deux points d'intersection, le point C et le point D. Eh bien, qu'est-ce qui est intéressant à voir ici? C'est que puisque ces points sont sur les deux cercles, ça veut dire que la distance, là je mets donc ici ce symbole-là est segment pour dessiner des segments. Regardez, le segment AC, c'est un rayon de ce cercle-là. Et le segment BC, c'est un rayon de l'autre cercle. Mais comme les deux cercles ont le même rayon, bien ça veut dire que les deux côtés, les deux segments que je viens de tracer, ont la même distance. Et si je m'intéresse maintenant à AD, c'est encore un rayon du premier cercle. Et donc, il est bien égal à AC. Et donc à ACB. Et si je m'intéresse maintenant à BD, c'est un rayon du deuxième cercle. Le cercle de centre B. Et donc, il a la même distance que CB, parce que c'est un rayon. Donc, le même que CA. Donc, le même que AD. Et donc, qu'est-ce que je viens de construire ici? Eh bien, un quadrilatère qui a 4 côtés. C'est donc un losange. Tout à fait. Quel est son nom? Ce n'est pas ABCD, c'est A en premier, C, B, D. Enfin, ou un autre des 8 noms possibles. En tout cas, ABCD n'est pas un nom possible, parce que si on dessine ABCD, vous voyez que ça nous ferait une figure croisée et non pas notre losange. D'accord? Alors, on voit ici un losange. Regardez, d'ailleurs, si je change un peu la position des points, je vais ici sur déplacer. Je peux ainsi bouger le point B, par exemple. Regardez, il grandit, mais ça reste toujours un losange. On a toujours une bonne figure qui a 4 côtés de même longueur. D'accord?
Alors, ce que je vous demande maintenant, c'est de dessiner sur votre cahier un losange. Comme on a fait, vous savez comment on a fait? On a pris un point A, puis on a pris un point B, quelconque, hein. Puis après on a fait des cercles. Cercle de centre A, il est passé par B, puis un cercle de centre B, il est passé par A. En réalité, on aurait pu très bien prendre un autre rayon. L'important, c'est que les deux rayons soient les mêmes. Mais pour commencer, pour faire un premier cas, on va se contenter de ça. D'accord? Allez, commencez à faire ce losange et puis, et puis vous revenez. Allez, mettez sur pause et vous revenez après. Alors pendant que vous étiez en pause, enfin que vous avez mis la vidéo en pause pour faire la figure, moi j'ai profité pour encoder les vidéos, aller manger un peu de chocolat, ça fait toujours plaisir, et puis également faire un nouveau dessin que vous voyez ici à l'écran, où cette fois-ci on n'oblige pas les deux cercles d'avoir le rayon AB. Regardez ici, si je bouge ce que j'ai appelé le point G ici, le cercle peut être plus petit ou plus grand. D'accord? Je peux évidemment toujours bouger le point ici. Et à chaque fois, regardez, j'ai toujours bien un losange. À chaque fois, j'ai toujours bien 4 côtés égaux. Mettez en pause au moment où vous voulez. Et vérifiez à chaque fois, on a bien les 4 côtés égaux. D'accord? Sauf bien sûr si le cercle est trop petit. Dans ce cas, quand on demande à faire l'intersection, il n'y en a pas. Et donc on ne peut pas faire de losange. Mais dès que le cercle est assez grand pour qu'il y ait des intersections, on peut faire un losange. Et là, la forme du losange, on voit que ce n'est pas tout le temps la même. Alors qu'ici, dans le cas tout à l'heure, ici, on avait toujours la même forme. C'était juste, il était plus grand ou plus petit. Vous pouvez bien sûr le faire tourner. Mais on ne pouvait faire que ça. En choisissant ici le rayon au choix, on pouvait avoir des losanges de différentes formes. Vous voyez ici très aplati ou bien ici très aplati mais dans l'autre sens. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que vous avez fait un beau losange, vous. Donc, vous avez vu, on place un point A, un point B, et on trace deux cercles, cercle de centre A et cercle de centre B, qui ont le même rayon. D'accord? Ici, on avait pris AB comme rayon, puis ici, on a pris un rayon quelconque. Il faut juste qu'il soit suffisamment grand, car rappelez-vous, s'il est trop petit, on ne peut pas avoir l'intersection, et donc on ne peut pas avoir de losange. D'accord? Bien, tout le monde a fait son losange. Donc, soit le losange ACBD, comme dans le premier cas, ou ici le losange EHFI, comme il s'est appelé ici. D'accord? Alors, ce losange, maintenant que vous l'avez tracé, eh bien, il va falloir le regarder un petit peu de plus près. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on voit? Il a des côtés qui ont tous la même longueur. Mais ce n'est pas tout. Regardez. Regardons les côtés opposés à ce triangle. D'accord? Les côtés opposés. Allez, mettez en pause et regardez bien les côtés opposés. Les miens, mais également les vôtres. Qu'est-ce qu'on peut voir? Vous avez vu? Eh oui, les côtés opposés sont parallèles. Automatiquement, ça a créé des parallèles. D'accord? Ça se fait tout seul. Là, pour l'instant, on n'est pas parallèle. On avait construit en faisant des doubles, de perpendiculaires. Là, on n'a même pas besoin de faire ça. Les parallèles sont créés automatiquement. Dans un losange, les côtés opposés sont parallèles. D'accord? Allez, autre propriété qu'on va voir maintenant. Je vais mettre le losange un peu différemment. Segment, on change la couleur, on va prendre du vert. Je vais tracer. Bon, il n'est pas vert du tout d'ailleurs. Je pensais que ça allait faire vert, pas du tout. Je vais tracer. Toujours pas. Hein. Je vais tracer ceci. Comment ça s'appelle déjà ça? Ça s'appelle les diagonales. Très bien. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit sur ces diagonales? Ben, vas-y, allez-y. Mettez en pause. Dessinez les diagonales sur votre losange. Moi, pendant ce temps, je vais les rajouter également à mon deuxième losange ici. Enfin, c'est mon premier en réalité. Et on va regarder ce que ça donne. Allez, mettez en pause et faites-le sur votre losange à vous. Alors, vous avez vu quoi? Ah oui, ça se voit bien. Hein.
on voit que les diagonales sont perpendiculaires, tout à fait. Les diagonales sont perpendiculaires. Et c'est pas tout. Ça, souvent, les élèves le voient un peu moins. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que vous n'êtes pas là pour me le dire. Mais non seulement les diagonales sont perpendiculaires, mais elles se coupent en leur milieu. Vous avez vu ici, si on prend au croisement, l'intersection, eh bien l'intersection ici, c'est le milieu de EF et c'est le milieu de HI. Pareil pour le premier ici, l'intersection. Normalement, je pense que vous avez le petit cercle orange pour montrer où je parle. C'est le milieu de AB et le milieu de CD. D'accord? Donc, les diagonales dans un losange, elles sont perpendiculaires et en plus, elles se coupent en leur milieu. Allez, une troisième propriété. Vous allez encore la vérifier. Sur votre losange à vous, là, on ne va pas trop le voir ici, du moins, est-ce qu'on n'a pas d'outil pour mesurer. Vous allez mesurer les 4 angles de votre losange. D'accord? Vous mesurez, voilà, vous prenez le rapporteur. Vous prenez le rapporteur et vous mesurez les 4 angles. N'oubliez pas que parfois, il faudra prolonger les côtés peut-être. Hein. Si votre losange est trop petit, il faudra les prolonger pour que les demi-droites aillent assez loin pour votre rapporteur. Hein. Alors, vous allez tracer donc vous mesurez les 4 angles et vous revenez. Allez, mettez en pause pendant ce temps. Alors, qu'avez-vous vu? Eh bien oui, vous avez vu que, du coup, moi je vais plutôt revenir ici. Vous avez vu que quand vous avez fait votre losange ici, vous avez mesuré les angles et vous avez mesuré que les angles qui étaient opposés avaient tous la même mesure. Par exemple ici, je ne vais pas mesurer au rapporteur, hein. Là on doit être autour de 40 degrés, 40, 40. D'accord? Et donc du coup, là aussi vous avez trouvé des mesures égales. D'accord? Allez, on va écrire tout ça. Les 4 propriétés, les 3 propriétés, donc qu'on vient de voir ici. Si un quadrilatère est un losange, alors ses côtés opposés sont parallèles. Et faites le petit dessin à côté également. Propriété 2, si un quadrilatère est un losange, alors ses diagonales sont perpendiculaires et ont le même milieu. Et propriété 3, si un quadrilatère est un losange, alors ses angles opposés sont de même mesure. Voilà pour aujourd'hui. C'était un peu plus long que ce que je pensais. En tout cas, on a quand même fait le tour. On a fait le tour des quadrilatères, je dirais, classiques. Et puis un cas particulier, le losange. La prochaine fois, on voit encore d'autres quadrilatères particuliers. Allez, bonne journée à tous. Pas de devoir pour l'instant. On est encore juste en apprentissage. À la prochaine fois. Ciao, ciao, ciao.